Je suis Diallo Mariama Bailo, je suis biologiste, je suis mère de 5 enfants. Je travaille à la direction régionale de la santé de la ville de Conakry en tant que responsable régional des laboratoires. J'ai fait le lycée, la 11e et la 12e année. Reprenez depuis le début. Depuis le début? Ok. J'ai fait l'école primaire Antanor, j'ai fait le collège Sangoya, j'ai fait une moitié du lycée à Mamou, à Elhadji Aboubacar Doucouré. Ensuite, je suis revenue au lycée Imbaya, j'ai fait le baccalauréat première partie, deuxième partie. J'ai fait l'université ici à Conakry. Après l'université, je suis partie à Bamako faire mon master en biologie médicale. À mon retour, j'ai travaillé à Ambroise Paré en tant que biologiste, responsable assurance qualité, en même temps responsable de la paillasse de bactériologie. En 2017, j'ai travaillé à la Bonnette en tant qu'assistant de direction et responsable de la formation et responsable assurance qualité. Vers la fin de l'année 2017, j'ai commencé à travailler à la Fondation Mérieux dans le projet Labogui en tant qu'assistant technique national. Et là, je suis repartie à Kindia. J'ai fait 5 années à Kindia. Je faisais la supervision, le coaching, le mentorat des laboratoires. J'étais dans les 5 préfectures, c'est-à-dire Kindia, Koya, Djubreka, Télémélé et Forikaria. Donc, après le projet Labogui de la Fondation Mérieux, je suis revenue à Conakry comme responsable régional des laboratoires. À ce jour, je suis au niveau de la direction régionale de la santé de la ville de Conakry comme responsable régional des laboratoires. Et là aussi, je coordonne toutes les activités de biologie médicale de la région, que ce soit privé ou public. Je fais des formations, je fais des coachings, je fais des supervisions des laboratoires. Après le projet Labogui, j'ai continué dans les mêmes fonctions, mais cette fois-ci au niveau de la direction régionale de la santé en tant que responsable régional des laboratoires. Au fait, le ministère de la Santé a jugé nécessaire de maintenir les acquis qui ont été vraiment mis en place avec le projet Labogui. Donc, ils ont créé des postes de responsable régional des laboratoires. J'étais à Kindia dans ce poste. Après, là-bas, je suis revenue à Conakry pour continuer les mêmes postes, cette fois-ci au niveau de la direction de la santé de la ville de Conakry. C'est bon? Ok, c'est bon. Autre chose? Maintenant, les formations. Les formations que vous avez eues, qui quoi, dans tout ça. Et puis tu as vu, je n'ai pas parlé de l'université. Ah non, j'ai parlé de l'université. J'ai parlé. Maintenant, oui, tu as raison. Allez. Maintenant, en plus de ça, en plus de la formation universitaire, comme je l'ai dit tantôt, j'ai plusieurs certificats. Par exemple, j'ai travaillé lorsque j'étais à Kindia avec Biologie sans frontières, là où j'ai eu beaucoup de certificats avec eux parce qu'ils ont mis en place des formations, ils ont fait des formations avec l'École nationale de la santé. Donc j'ai eu les mêmes certificats que les enseignants de l'École nationale de la santé. J'ai fait mon diplôme universitaire en PCI, protection et contrôle des infections au CEA de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et récemment, octobre et novembre 2025, j'ai eu un certificat en gestion des urgences avec l'OMS à travers le ministère de la Santé et l'ANSS, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et en 2024, j'ai eu le privilège aussi de faire partie de la mission médicale du Hajj 2024. En plus de ça, je suis auditeur des laboratoires. J'ai suivi une formation sur les audits, la norme ISO 15189, je suis auditeur SLIPTA. Je suis formateur national en PCI, prévention et contrôle des infections. Je suis en même temps aussi formateur en assurance qualité. Je déroule des formations dans les laboratoires, à part les supervisions que je fais. Au besoin, il n'y a pas longtemps, j'ai eu à former des gens sur le diagnostic biologique du paludisme. J'ai suivi une formation au laboratoire de l'hôpital Saint-Louis de Paris sur les gaz de sang. À travers
l'ONG Biologie sans frontières. J'ai aussi suivi une formation sur les études supérieures en achat, gestion d'approvisionnement et achat public. Ça récemment, en 2024, là, que j'ai eu le certificat aussi. Voilà, par rapport aux avantages, moi je dirais que la biologie médicale, c'est vraiment une option qui est très fascinante. C'est quelque chose que moi j'ai aimé. Là où vous partez vraiment dans un échantillon, vous arrivez à détecter des micro-organismes. Moi je pense que c'est la meilleure option. Parce que déjà j'aime bien ce que je fais. Et j'encourage aussi les jeunes à le faire. Hein. Parce que non seulement vous allez voir, vous avez la force de voir l'invisible. En plus de ça, vous allez suivre des formations, vous allez être coaché dans les laboratoires. Pour finir, je remercie l'ONG Tabala qui a vraiment eu confiance en moi pour me choisir parmi les lauréats de cette année. Déjà en 2025, en mars 2025, j'ai eu le prix de leadership féminin que j'ai beaucoup apprécié, avec tous les efforts que je fournis quand même sur le terrain. Et cette fois-ci encore, j'attends le prix de Gabriel Surcan. Donc je remercie l'ONG Tabala et j'espère qu'ils vont continuer à valoriser vraiment les professionnels de santé.